Adobe France nous a contactés il y a quelques semaines pour imaginer une collaboration créative avec des copains. On avait carte blanche, si ce n'est qu'on devait tous avoir un rôle précis et complémentaire dans la collab. Je vous présente les Creative Brains. Pas mal l'accent. On est donc 4, avec Héloïse, le très mignon Hugo, la talentueuse Mina et le très horrible Sam. On essaie de réfléchir en fait à un projet commun qui est trop cool, là où chacun peut faire parler sa créativité et qu'on soit tous complémentaires. Parce qu'ici dans cette pièce, on a tous un point fort. Moi par exemple, c'est le montage vidéo paraît-il. Quelques petites minutes de brainstorming ont suffi pour trouver une première idée et nous dispatcher les tâches en fonction de nos compétences. Alors, moi je suis photographe, mon rôle ça va être de sublimer le bras au fisheye. Moi je vais m'occuper de dessiner sur les photos de Mina et mon but ça va être de mettre en avant les qualités de mon bras. Alors moi l'idée ça va être de faire du sound design par-dessus tout ce qu'on a créé, autant visuellement sur les photographies que sur les interfaces pour augmenter l'aspect audiovisuel du truc et lui donner un truc audio en plus quoi. La Saint-Valentin approchait et on s'est dit que ça serait super cool d'inventer une histoire où un ami à moi me demandait de l'aide pour améliorer son profil sur une app de rencontre parce que ses photos étaient grave nulles. Eh gros, ça me saoule, je me suis inscrit sur une appli de rencontre, j'ai aucun buzz. Vas-y montre. Tiens, regarde. C'est quoi ces photos? T'as vu ce que t'as mis ou quoi? Ah mais gros, vraiment, faut absolument que tu m'aides. C'est quoi, t'as de la chance, heureusement j'ai des bons contacts. On va te refaire un profil sur mesure. Première étape, on est allé shoot avec Momo, notre acteur, et Mina, des photos ultra stylées en grand angle pour notre futur nouveau profil. C'est la pièce fondatrice du projet, fallait que ça claque. Pour les retouches, elle passe par Lightroom. Elle a ensuite filé une sélection de photos à Héloïse pour qu'elle puisse commencer à se pencher sur sa partie. Du coup, Mina, à partir des photos que tu m'as envoyées, je les ai regroupées en fonction des poses dont on a discuté sur le shoot pour voir un petit peu ce que je pouvais faire avec l'illustration, de sorte à ce que je puisse avoir suffisamment d'espace. Et j'ai mis du coup des petites pastilles pour que je te montre un petit peu celles que je préférais. Et j'ai d'ores et déjà créé des petits dessins très moches, mais pour qu'on se fasse une idée des idées que j'avais. Donc celle qu'on a retenue au final c'est celle du milieu, celle-ci. Donc avec beaucoup de déformations pour que ensuite Héloïse puisse travailler dessus. Héloïse, c'est une reine du pinceau numérique. Elle va venir s'approprier un cliché tiré du shoot de Mina. Elle charbonne sur Photoshop et Illustrator et elle finit par nous sortir cette dinguerie. C'est magnifique, coloré, créatif, pile ce qu'on attendait. Et en plus, elle prend le temps de designer une interface d'application pour Sync, l'app de rencontre pour les créatifs qu'on a inventé. Bref, maintenant, c'est à moi de gérer. Je me dis, ok, toutes ces fleurs, c'est stylé, on va les décomposer une à une pour venir faire une sorte d'éclosion. Ça va être ça mon motion design, mon montage. Je vais donner vie à la photo, je vais créer un très léger mouvement de parallaxe en détachant très légèrement Momo du fond. C'est beaucoup de détails, mais j'adore ça le détail. Je fais un mix de techniques entre l'usage de la fonction marionnette qui me permet de simuler un squelette et des mouvements sur des calques en 2D, et je vais aussi utiliser un effet natif dans After Effects qui s'appelle Bendit qui me permet de venir tordre des calques. Après, j'utilise quelques expressions pour le mouvement des feuilles, je retouche quelques courbes de vitesse. Ensuite, je prends quelques minutes pour venir animer la planche d'interface utilisateur que Héloïse m'avait sortie. Et si je mélange les deux, regardez notre app de rencontre avec la photo qui tue. Et là, en vrai, il nous manque un seul truc et c'est Hugo qui va se pencher dessus. C'est toute la partie sonore, il faut mettre du sound effect. Sauf qu'il nous faut vraiment un truc sur mesure. Pour ça, chez lui, il a des synthétiseurs, il a plein d'instruments, donc ça va grave l'aider. Mais pour se donner un premier jet, une première inspiration, il utilise un truc un peu intelligent, je trouve. Il va, grâce à Adobe Firefly, générer des effets sonores, des tonalités qui vont venir l'inspirer et qui va ensuite greffer dans son projet musical. Alors, je vous jure, ça marche trop bien. Voilà, ça je vais m'en servir par exemple. Et voici le résultat final. En vrai, c'est assez ouf comment l'écosystème de Adobe permet de donner vie à n'importe quelle idée créative, et dans le cadre de collaborations comme celle-ci, c'est génial. Merci beaucoup à Adobe de nous avoir donné carte blanche et d'avoir supporté nos idées, c'était super cool.